Bonjour les cancers, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium flamme jumelle énergéticienne et puis guérisseuse et je viens vers vous aujourd'hui pour une guidance pour les cancers pour le mois de novembre 2020. J'ai déjà tiré 3 cartes pour voir un petit peu où sont les énergies générales et puis il semble sur le mois de novembre pour les cancers, autant pour les hommes et pour les femmes, ce sera l'amour qui sera peut-être au rendez-vous dans tous les cas, on verra après, mais bon, l'amour. Le cancer est normalement un signe sentimental, alors amour s'écrit avec un grand A dans sa vie, en principe, et puis, bon, on verra bien, on va voir après qu'est-ce que ça va découvrir. Ensuite, je trouve le 9 de feu. 9 de feu, c'est une carte, 9 c'est le chiffre d'achèvement. C'est comme si durant le mois de novembre, il y a un fin et un commencement qui va avoir lieu pour certains cancers. Le feu est aussi, là c'est quelque chose de brillant. C'est trouver une atmosphère chaleureuse, je dirais. Et puis, oui, avec toutes les personnes qui sont autour de vous, qui met un peu en garde peut-être de réévaluer des circonstances. Mais bon, c'est à vous de voir un peu avec les personnes avec qui vous échangez. Moi, je vois des belles rencontres qui vont avoir lieu durant le mois de novembre pour les cancers. Et puis, soyez vraiment dans une atmosphère de harmonie, car avec la 5 d'eau qui me parle des émotions, qu'il est possible qu'il y ait un peu de tristesse, un peu de montagnes russes qui vont remonter chez vous. Surtout, 5, c'est les chiffres de Mars, d'accord? Et puis, qui parle autant d'énergie et courage, mais qui parle aussi une certaine possibilité de violence, peut-être. Alors, le cancer est un signe qui est en soi plutôt paisible, je dirais, mais bon, quand il est poussé un peu trop loin ou quand il se sera attaqué, il peut aussi être assez violent. Alors au cancer, faites un peu attention à ça. Et puis, s'il y a des tensions et des conflits, pensez vraiment d'être, oui, de ne pas rentrer dans une certaine domination, on me dit également. D'accord? Essayez pas de dominer les autres, dominez plutôt vous-même, on me dit. Bon, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça c'est pour les énergies générales. Maintenant, on va voir un peu s'il y a des explications, encore d'autres où je peux couvrir. Je vais le pousser un peu plus haut. Alors, pour les énergies générales, pour le cancer, sur l'amour, on va voir avec les cartes, avec le cœur, sur l'amour, qu'est-ce que ça me dit en énergie générale pour l'amour, pour les cancers. On va aller après un peu plus dans les sentiments, mais bon, là je trouve, oui, attention peut-être à une réinviter à une triangle amoureuse. Si vous vous trouvez dans cette situation, faites attention, mais dans tous les cas, il y a tous les espoirs qui sont permis. Samedi est important durant cette mois-ci, si vous êtes dans une situation où votre partenaire vous n'avez pas encore décidé. D'accord, qu'à l'amour, la carte de l'amour est également la carte de la choix. C'est peut-être important de mettre le vide là-dedans. Et puis, dans tous les cas, au moment que vous êtes dans une relation saine, d'accord, tous les espoirs, je parle de triomphe, de réussite, sont permis dans l'amour. Mais bon, attention aux choix que vous faites et puis évitez peut-être de vous mettre dans une situation de triangulaire. Avec la 9 de feu, on va voir un peu, on va continuer sur les amours et puis on verra bien qu'est-ce que ça nous dit. Alors, on me parle de moment, ça veut dire aussi de vous dans cette situation-là, durant le mois, ce sera peut-être important que vous vous nourrissez correctement avec l'amour pour vous, qui est un peu souvent le problème du cancer qui
justement, on cherche peut-être plus des fois l'amour par extérieur. Alors, donnez-vous vraiment cet amour que vous avez besoin durant cette mois-ci. Et puis, vous avez dans tous les cas la chance avec vous. Il y a peut-être certaines opportunités qui vont s'ouvrir, car comme je disais, c'était un fin et un commencement. Alors, au moment que vous êtes votre propre maman, je dirais en quelque sorte, votre propre nourriture, ça va vous apporter chance. Et puis à ce moment-là, vous pouvez briller, comme on voit sur cette carte-là. Et puis, on va voir sur la 5 d'eau. Également, je trouve des sorties. Et puis, la consultante. On est les sorties. Il y a 3 cartes qui sont tombées. Été, atmosphère chaleureuse et détendue. On va pousser ça un peu. Et puis, la solitude. Alors, on me dit, pour le mois de novembre, le cancer, il a peut-être besoin ou envie de sortir. Faites attention de ne pas rentrer dans une certaine solitude, d'accord? Libérez-vous. Et puis, créez aussi autour de vous cette situation chaleureuse. On est en train de changer de temps, ou on a déjà changé de temps depuis octobre. Ça veut dire qu'il y a un peu moins de soleil qui est présent. Le cancer a normalement un signe qui aime le soleil et qui a envie de chaleur, qui a besoin de chaleur, dirais. Alors, ne rentrez peut-être pas dans une solitude, sortez, acceptez des invitations qui sont à venir pour justement, avec la 5 d'eau, de avoir, oui, justement, peut ne pas rentrer en conflit avec vous-même, on me dit. D'accord? Remplissez-vous et puis nourrissez-vous dans ce sens-là avec du bonheur, car dans tous les cas, vous avez le soleil qui est bien là avec l'amour. Ça veut dire qu'il y a vraiment de succès, le triomphe qui est à votre portée. Maintenant, faites peut-être attention de ne pas être dans une situation où vous ne mettez pas dans une situation où vous vous sentez en insécurité. D'accord? Soyez plutôt dans une situation où pour vous, oui, ça vous parle. Et puis, on va voir avec les rêves enchantés, qu'est-ce que ça nous dit encore sur l'amour. Ah, avec l'étoile, on me dit la chance. D'accord? Il y a la chance en amour qui va venir pour certains cancers. Dans tous les cas, les énergies qui sont bons. Et puis, le trèfle. Le trèfle de porte-bonheur. Alors, il semble que tout ce qui est sentimental en énergie générale pour les cancers est plutôt positif. Sur le 9 de feu, qui justement, comme j'ai dit, qui a un commencement, ce sera peut-être le bon moment pour vous de couper avec des amis qui ne sont pas vos amis et puis qui vous grignotent, qui vous prennent votre force, qui sont peut-être pas fiables. Justement, avec le sarcophage, ça me dit de couper peut-être certaines situations qui vous ne conviennent plus. Et puis, avec la 5 de l'eau, on me parle qu'il y a une récolte qui arrive durant le mois de novembre. Une récolte pour vous qui concerne directement la maison, le bien-être, le chez vous. Et puis, dans ce moment-là également, comme je trouve la femme qui offre la rose, la déclaration, il y a peut-être certains cancers qui, durant le mois de novembre, qui a vraiment l'amour qui est en l'air. Maintenant, faites bien attention de ne pas rentrer dans une triangulaire et puis couper peut-être avec des amis qui sont néfastes pour vous en ce moment-là. Et puis, au moment que vous pouvez éviter le conflit avec diplomatie, on me dit, et vraiment, vous pouvez récolter. Vous pouvez récolter des belles choses. Vous allez bien vous sentir chez vous, en vous. C'est aussi vous, à l'intérieur de vous. Et puis, il y a la femme qui offre la rose. Alors, pour les hommes, c'est peut-être une femme. Pour les femmes, c'est peut-être un homme. À vous de voir, c'est la déclaration. Et puis, dans tous les cas, cette chaleur qui vous entoure énergétiquement durant le mois de novembre
concerne justement les cancers, les lions et les vierges. Alors, parfait pour moi. Ça, c'est pour les énergies générales. Maintenant, on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça me dit pour les énergies sur le professionnel. On va poser ça là. Hop. Je n'ai pas encore l'habitude. Alors, énergie générale, plutôt positif. Sur le professionnel, je vais déjà tirer 3 cartes pour que ça aille un peu plus vite. J'ai tiré la lune pour tout ce qui est professionnel, ainsi que la 6 d'air et puis le 5 de feu. Alors, pour la lune me dit, dans le professionnel, peut-être vous avez l'impression qu'en ce moment-là, vous n'êtes pas à votre place, et puis comme je disais dans les énergies générales, vous êtes peut-être plus concentré sur votre vie sentimentale, tout en attendant, la lune promet quand même aussi une certaine récolte dans une certaine façon, car au moment que vous rentrez bien à l'intérieur de vous, il y a les choses qui vont se clarifier. Et puis avec la 6 de l'air, on me parle justement de fluctuation. Alors faites attention, peut-être dans le cadre professionnel pour les cancers, de ne pas vous sous-estimer, d'accord? De vraiment, vous voyez le bateau, il a les voiles, il y a bien des voiles grands ouverts, il y a le vent qui souffle dedans, qui me parle également que vous méritez la réussite, d'accord, avec tout ce que vous avez accompli jusqu'au-là. La réussite va peut-être venir vers vous, mais mettez aussi les bonnes énergies de votre côté, dans le sens que soyez sincères que vous méritez. Qu'est-ce qui se met? Et puis, pour moi, il y a aussi peut-être même... oui, c'est votre intellect, car l'air, c'est le mental. Votre intellect, pas votre intellect, car des réactions intellectuelles ou pas vos réflexions intellectuelles que vous avez eues, vous méritez vraiment le bonheur qui arrive vers vous. Alors, ne soyez pas dans une indécision ou dans un manque de confiance en vous. Et avec la 5 de feu, je trouve oui, la 5 de feu me parle, bon, la 5, comme je disais, c'était le chiffre de Mars, hein, de attention, dans le cadre professionnel, de ne pas rentrer dans une guerre avec les autres, mais plutôt soyez dans l'unité, dans la diversité, ça veut dire accepter les autres comme ils sont. Et puis, ça me parle également, c'est peut-être important pour le cancer, ce qui n'est pas toujours le cas, je me connais, d'être bien organisé, d'accord? Et puis, ne vous en posez pas trop envers les autres. Soyez plutôt dans quelque chose de fluide, d'être en confiance de soi, voilà. Alors, les signes de cancer, dans le sens de... Au moment que, comme je disais, c'est un signe qui aime la harmonie. Au moment qu'il y a peut-être des difficultés qui remontent, vous pouvez réagir assez violemment. Maintenant, sachez qu'au moment que vous faites confiance, vous avez plus besoin de réagir aussi vibrant, je dirais, ou aussi sec peut-être avec les autres. Vous n'avez pas besoin de vous imposer par la force. Vous pouvez vous imposer par votre douceur et puis justement par votre savoir-faire intellectuel, car la tête, vous avez bien sur les épaules. Alors, faites-vous confiance et puis faites également confiance que les autres ont la capacité de vous comprendre. D'accord? Alors, unité dans la diversité. Acceptez que les autres peuvent avoir un autre point de vue. Mais bon, soyez également sincères que vous méritez. Vous méritez qu'est-ce qui vient vers vous. Et puis, on va regarder avec des cartes miroirs un petit peu pour couvrir tout ça. Alors, sur la Lune, les petites montagnes russes et peut-être une certaine forme d'insécurité. Je trouve la sexualité. Ok. La sexualité, si vous voulez, est une énergie
de harmonie, c'est aussi une énergie qui libère, je dirais, de certaines tensions que vous pouvez avoir en vous. Alors, soit l'amour joue quand même un gros rôle sur cette mois-ci pour vous. Attention aux projections. On me dit aussi, faites peut-être pour certains cancers qu'ils ont choisi de être en couple ou de vivre une certaine relation avec les partenaires du travail, ça peut être compliqué cette mois-ci, et puis vous êtes peut-être dans une culpabilité au moment qu'il y a, comme qu'on a vu dans le général, des situations triangulaires. Alors, si l'autre personne est encore en couple, faites peut-être un peu attention de qu'est-ce que vous faites, car normalement, je dirais, les relations dans le cadre professionnel, c'est plutôt difficile. Et puis, on me parle ensuite avec la cister que je disais, qui est cette fluctuation, ce mouvement, vous avez la chance de votre côté. Il y a amour qui est encore tombé sur le professionnel. Alors, il semble qu'il y a quand même des cancers qui se trouvent dans une situation, dans une relation d'amour dans le cadre du professionnel. Alors, attention à la jalousie. Vous avez la chance avec vous, mais bon, on va voir pour la 5 de feu, qu'est-ce que ça me dit là-dessus, car c'est vrai que la loi, le miroir magique, et puis l'instabilité. Oui, au moment que vous vous trouvez dans une situation une relation avec quelqu'un qui est dans votre cadre professionnel, d'accord, qui travaille avec vous, ou oui, qui est proche de vous, que vous fréquentez, il y a quand même une certaine, je dirais, une certaine danger dans cette situation-là. On me dit ce sera important de l'éviter peut-être, dans le sens que il y a une jalousie là-dedans. C'est aussi, moi je entends en guidance directe que des commérages qui peuvent peut-être avoir lieu. Il peut avoir un petit rappel à l'ordre dans ce cadre-là, si ça vous concerne. Si ça vous concerne pas, attention quand même à cette instabilité qui vient peut-être par vos relations amoureuses que vous pouvez aussi avoir ailleurs. C'est un peu comme si le cancer, comme je disais, en général, il y a l'amour, les sentiments qui sont en priorité. Alors peut-être cette instabilité peut venir de vous, car vous avez envie d'être avec la personne pour qui vous avez des sentiments. En attendant, il y a quand même des projections peut-être qui sont là. Il y a une culpabilité qui est là. Et même si la chance accompagne l'amour, attention à la jalousie aussi, d'accord, de vous mettre vraiment à votre place. Et puis, ne vous imposez pas trop là-dessus. Soyez vraiment dans une certaine discrétion, on me dit, direct, et puis pour pas rentrer dans un appel à l'ordre. Et puis, ouais, on va voir qu'est-ce que ça va couvrir encore avec les rêves enchantés. Oui, c'est la racine. Ça veut dire le mal-être vient peut-être ou peut venir je trouve encore la sexualité et la construction du nid. Bon, alors, bizarrement, sur le professionnel, je trouve l'amour. Ok, vous avez peut-être des projections avec un de vos partenaires de travail ou une de vos partenaires de travail, pour créer un couple, pour être en couple. Ça, ce sont des projections qui peuvent créer une certaine instabilité dans votre travail. Ça ne concerne pas tout le monde, ce sont des énergies générales. Mais bon, faites bien attention à ça, car normalement, c'est vrai que ces relations sont difficiles, des fois difficiles à vivre, dans le sens que ça peut aussi vous mettre dans une situation vous voyez, au moment que vous êtes au travail et puis vous pensez l'amour,
c'est peut-être pas toujours adapté. On va voir qu'est-ce qu'on me dit encore en dessous. Là, il y a quelque chose. Alors, oui, de sortir de la superficie. Oui, il y a peut-être une. Ça va pas au fond des choses, d'accord? Dans ce sens-là. C'est peut-être aussi pour ça un peu les montagnes russes que vous pouvez rencontrer dans le travail durant ce mois-ci. Et puis, on me parle également que basez-vous plutôt sur une amitié que sur quelque chose qui va vers une sexualité qui déborde, et puis vous cherchez une relation stable, d'accord, qui dure dans le temps en ce moment-là, mais bon, ou certaines cherchent une relation stable. À ce moment-là, au moment où vous êtes à la recherche d'une situation stable, pensez-y que l'instabilité vient en premier lieu de vous, et puis votre bonheur dépend vraiment de votre stabilité en vous, de vous savez qu'est-ce que vous voulez. Et puis, ça me parle beaucoup d'amour. On va voir qu'est-ce que ça me dit avec le... Ouais, mais l'amour est en premier lieu. Alors, oui, il y a un peu comme si vous jouez un peu au fou. Ça veut dire que vous savez pas trop où vous allez. Le conseil pour vous est de rentrer dans votre sagesse, et puis d'avoir la force aussi peut-être de démonter cette situation qui peut être plutôt dérangeante, autant pour vous, autant pour vos collègues, et puis peut-être même pour la personne avec qui vous travaillez. Maintenant, pour ceux-là qui sont pas en relation ou qui n'ont pas envie d'être en relation avec des personnes avec qui vous travaillez, on me parle qu'il est important durant cette mois-ci, de vraiment vous concentrer sur vos capacités intellectuelles, de votre savoir-faire, d'avoir confiance en qu'est-ce que vous faites, et puis votre savoir-faire, avoir confiance en votre savoir-faire, et puis justement de sortir un peu de cette situation-là que vous vous sentez comme si vous ne méritez pas, ou comme si qu'est-ce qu'on vous offre, c'est du trop, comme si vous avez vraiment peur de accepter. Si on vous propose par exemple une augmentation, comme si vous avez peur d'accepter, et puis je vais tirer encore des cartes là-dessus, sur le chemin de l'éveil. On verra qu'est-ce que ça nous dit. Mais bon, attention de mêler l'amour avec le professionnel pour le cancer. Il y a maintenant, oui, il y a l'âme. L'âme, vous savez qu'on a tous une âme. Il y a un espoir qui est bien présent. Il y a le soulier. Ça veut dire que trouver chaussures à ses pieds, l'éveil. On me reparle encore de l'amour, hein. Rien à faire. Alors, il y a quand même la forteresse, puis la protection, et puis l'amour qui tombe. Alors, bon, pour les cancers, je trouve l'amour partout, même dans le professionnel pour vous. Alors, attention, attention à vous, d'accord. Si vous rencontrez des personnes, à vous de voir maintenant, si vous cherchez quelque chose de sérieux, si vous trouvez le soulier qui correspond à votre pied, oui, allez-y. Il y a bien l'espoir que ça sera répondu, mais bon, ne rentrez peut-être pas dans des situations superficielles, je dirais. D'accord? Alors bon, alors les cancers, ça va bouger au travail, là, si j'ai bien compris. Je vous le souhaite, si c'est dans de bonnes conditions. Alors, pour l'amour, justement, je trouve le 10 d'eau, et puis je trouve la reine de terre, et je trouve la grande prêtresse. Alors, la 10 d'eau qui me parle de l'espoir, mais le 10 c'est le cap de l'espoir, mais qui parle également de l'amour parfait, du partage, une sérénité, et puis c'est une carte qui est très très bénéfique, surtout que c'est l'eau, alors c'est les émotions pour tout ce qui concerne la vie sentimentale. Je trouve ensuite la reine de terre, ça veut dire garder bien les pieds par terre, ça veut dire également la reine de terre, c'est une personne fiable,
d'accord, qui est bien ancré dans ce monde. Et puis, qui me dit également, il est important de faire attention, qu'est-ce que vous avez sémé, car il semble que durant le mois de novembre, c'est ce que vous avez sémé dans le temps auparavant, ça va prendre pied ou ça va pousser, ça va prendre racine. Et avec la grande prêtresse, on me dit, écoutez vraiment vos intuitions, c'est ça qui va vous emmener au bon chemin concernant l'amour. Et puis, soyez vraiment dans cette harmonie entre la grande prêtresse peut être un peu, oui, beaucoup dans le spirituel, mais bon, de vraiment être dans la harmonie entre terre et puis la spiritualité, ça veut dire que de votre intuition et puis qu'est-ce que vous vivez. On va couvrir tout ça avec les cartes de tarot. Ok. Alors, cela dit d'eau. On me dit, on vous demande une certaine innocence dans vos relations avec votre partenaire, dans le sens que de vraiment rentrer dans votre cœur, dans votre chakra de cœur, et puis si vous voulez, ça c'est l'abondance. L'abondance est autour de vous, qui est déjà présentée aussi par la 10 d'eau, mais bon, de rentrer aussi dans votre enfant intérieur, on m'envoie en direct, et on va voir si ça va me dire autre. Ne veut pas. On va voir tout ça. Alors, pour les cancers, l'amour, l'amour, l'amour. C'est quand même la retraite, la contemplation. Oui, regardez bien qu'est-ce que vous souhaitez. Soyez vraiment dans aussi, on me dit de la harmonie qui tombe après. Alors, au moment que vous êtes dans votre enfant intérieur et vous écoutez vos intuitions, vous trouvez l'harmonie dans votre couple, et peut-être ceux qui ne sont pas en couple qui trouvent harmonie avec un nouveau partenaire, car comme je disais qu'il y avait beaucoup de rencontres qui étaient quand même prévues pour les cancers durant ce mois-là. Et puis sur la Reine de Terre, respectez votre temps de repos également. Hop. Repos dans le sens de ne pas vous agiter, trop agiter, de pas trop vous agiter avec votre mental, qui me parle aussi avec apothéose, d'accord. Le 10 de cœur, c'est aussi encore une 10 d'eau. Le cœur font partie de l'eau, de ce jeu-là. Alors, on me dit que c'est vrai, c'est important pour autant femmes et hommes cancer de rester dans une certaine stabilité et vous ne laissez pas faire par votre mental, d'accord. Des fois que vous voyez, oui, il y a une initiation qui est en cours peut-être, et un commencement. Ok. Alors, si vous avez rencontré une nouvelle personne, ou si vous avez rencontré une nouvelle personne, il est vraiment important de regarder les choses avec calme. Ne vous projetez pas tout de suite dans le passé. D'accord? Le cancer, normalement, sur les relations du passé, c'était pas toujours des bonnes relations. Ça veut dire, ça pouvait être des relations qui étaient quand même assez destructives. Alors, soyez vraiment dans cette ouverture. On me dit, comme on me l'a dit également avec l'innocence, cette ouverture envers votre partenaire. Autant ceux-là qui sont déjà en relation, de vous ouvrir vraiment en grand vers peut-être d'une nouvelle aventure, car il y a vraiment cet amour parfait qui est quelque part déjà en vous, et puis votre intuition va vous guider, d'accord. Impliquez-vous, n'ayez pas peur de l'engagement. On me dit directement avec la 3 des arbres.
Et puis, on me dit ensuite, oui, alors dans le passé, vous avez eu pas mal d'effondrements, car vous avez été beaucoup dans les relations peut-être sacrificielles, hein, qui fait partie un peu du lot des cancers qui rentrent facilement dans le sacrifice. Alors, il est peut-être important de vous mettre en priorité, en premier lieu, dans tout ce qui concerne vos histoires d'amour, et puis de vraiment être impliquez-vous aussi d'abord sur vous-même avant de vous mettre dans une application dans le couple. Mais bon, cet effondrement, c'est quelque chose qui était dans le passé. Alors, dépasser le passé pour rentrer dans quelque chose qui est beaucoup plus positif aujourd'hui, car pour moi, il y a une transformation qui est vraiment en cours sur tout ce qui est sentimental, aussi pour peut-être la compréhension que vous avez pu avoir dans les relations que vous avez vécues. Et puis, pour moi, il y a la roue qui tourne, d'accord, pour pas mal de cancers, pour un progrès. Pour un progrès qui vient, mais qui passe d'abord par cette compréhension en vous. Et puis, soyez vraiment dans cette sincérité. Alors, pour moi, c'est vrai que cancer, l'amour, c'est bien. Je suis du signe du cancer, je suis d'accord. On y va. Mais bon, l'amour, ne vous laissez pas influencer vous par peut-être des pensées négatives ou que vous pouvez avoir et que vous pouvez projeter. C'est vraiment important durant cette mois-ci d'être dans quelque chose de stable, dans quelque chose oui, de faire confiance. On me dit directement. Alors c'est important pour le cancer durant le mois de novembre d'être dans sa confiance. Maintenant, on va voir un peu pour la femme cancer, je trouve, les amoureux, encore une fois. Alors, les amoureux qui me parlent bien du choix, mais qui me parlent aussi justement de l'amour. Alors, soyez bien dans votre l'impératrice, dans votre féminin, d'accord? Soyez dans votre douceur et tout ça, ça va vous apporter des fruits. Il y a la tempérance, jouez aussi un peu la tempérance, ça veut dire soyez peut-être pas trop actif, ne sautez pas sur votre partenaire, laissez-le venir envers vous et puis vous allez acquérir le monde. Vous allez peut-être vraiment être enfin, si ce n'est pas encore le cas, dans la relation que vous avez souhaité toute votre vie. Je vous le souhaite. Dans tous les cas, il y a des grosses ouvertures qui sont là. Pensez-y également que chaque vie est une expérience. Maintenant, alors, pour la femme cancer, on parle d'amour, d'amour, d'amour. Pour l'homme cancer, qu'est-ce que ça va être? Pour l'homme cancer, je trouve le diable. Attendez, je vais faire une petite pause pour boire un coup. Bon, voilà. Comme je disais, pour l'homme cancer, je trouve les diables. Les diables, une fois un certain enfermement, je dirais, comme on voit très bien sur cette carte-là, elle est très significative, mais qui parle aussi de sexualité. Alors, il y a peut-être un peu la Kundalini qui monte chez certains masculins. Alors, attention, c'est peut-être aussi là qui parle du travail. Alors, attention aux hommes cancer, de peut-être pas vous laisser trop amener vers ou suivre trop vos impulsions, on me dit. D'accord? Et puis, soyez vraiment dans un discernement. D'accord? On va voir qu'est-ce que ça me dit à côté. Alors, pour l'homme cancer, je trouve l'empereur, ça veut dire vraiment, durant le mois de novembre, il semble que vous êtes dans votre situation. Ah, puis je trouve le couple. Alors, il y a peut-être pour certains hommes cancer qui trouvent leur impératrice. L'empereur qui trouve son impératrice.
Ça veut dire qu'il y a peut-être des couples qui peuvent se former. Attention justement de ne pas être trop impulsif à ce moment-là, les hommes cancer. Et puis, on me dit de prendre encore une carte de la Geneviève Lave pour voir un peu qu'est-ce que ça me dit. Oui, soyez vraiment dans la construction, d'accord? Soyez dans la construction. Et puis, l'homme cancer aussi des intuitions, de rester dans votre intuition et puis de rentrer pas dans le pouvoir, d'accord? Restez dans votre sagesse. Alors, l'amour pour les cancers. Cette mois-ci, bon, parfait, je vous le souhaite. Attention quand même de ne pas rentrer dans le superficiel. Décidez bien qu'est-ce que vous souhaitez et puis faites vraiment le tri de... Oui, ne partez pas direct en live sur une relation qu'à quelqu'un qui vous plaît d'extérieur, autant pour la femme, autant pour l'homme cancer, mais de vraiment rentrer dans votre intuition que vous avez et puis soyez ouverts envers les possibilités amoureuses qui peuvent éventuellement s'ouvrir pour vous cette mois-ci. Plutôt positif, c'est chouette. Content pour vous, les cancers, moi inclus. Et puis maintenant, on va voir un peu sur qu'est-ce qui concerne les flammes jumelles, couple sacré. J'ai changé un peu. Et puis, on va voir pour le chaser, ça veut dire qu'est-ce que j'appelle la féminine, l'âme consciente de la base, ça veut dire qui souhaite la réunion et puis qui est souvent une femme, mais qui peut également être un homme. Alors, pour le chaser, je trouve le Towering Magnificence. Le Towering Magnificence, c'est une magnifique carte. Il existe malheureusement que en anglais en ce moment-là, mais justement, on me dit pour la femme cancer qui se trouve dans une situation de couple sacré, qui a la puissance qui monte en ce moment-là. Vous voyez, il y a vraiment une montée de puissance sur elle, sur l'amour inconditionnel, aussi sur la connexion peut-être avec les divins. On va voir qu'est-ce que ça me dit encore. Oula, il y a 2 cartes qui sont tombées. Alors, soyez dans la douceur. Elles sont superbes ces cartes-là. Soyez dans la douceur. Vraiment la douceur pour le chaser, pour la féminine. Et puis, Man of the Earth, Woman of the Sky, l'homme de la terre, femme du ciel. Alors, justement, ça me parle sur les couples sacrés, qui est important que c'est le masculin qui est dans la concrétisation du couple dans la 3D. D'accord? Alors pensez-y. Il y a la puissance monte. Ne soyez pas dans un désespoir. Soyez doux avec vous-même. On me dit également. Et puis pensez-y que aussi de vous occuper de vous. Votre masculin va s'occuper de tout ce qui reste et puis vraiment de cette concrétisation. Mais soyez aussi dans cette distance et laissez-le faire. Faites-lui confiance. On me l'envoie directement pour la femme cancer. Maintenant pour l'homme cancer, l'homme cancer qui est le runner, ça veut dire le masculin. Ça veut dire qu'il fuit un peu, dans une certaine façon, la relation. Malgré, on peut dire que la féminine peut aussi fuir par moment. Car les deux ont quand même peur de engagement. Alors, Spiritual Dance of the Goodness. Pour le runner, on me dit que il y a des choses qui sont en train de changer. C'est comme en danse en ce moment-là. On va voir vers cette danse où ça nous emmène. Pour le masculin,
Oui, ça veut dire que pour moi, le runner cancer, le masculin cancer, il rêve de sa féminine, d'accord? Et puis il sait peut-être pas encore comment ce qu'est pied danser, d'accord? Il y a une certaine incertitude qui est peut-être encore présente chez lui, même si certaines ils ont déjà compris que qu'ils sont dans une relation sacrée. Maintenant, il manque peut-être pour le masculin cette acceptation, d'accord, qui est quand même une des clés. Ça veut dire le masculin, quand le masculin est en train de rêver de sa féminine, mais bon, en attendant, il a peut-être encore du mal à accepter la situation. Et puis, l'éternel touch, ça veut dire pour moi, les guides le poussent quand même, doucement et seulement, dans cette acceptation. Alors, pour les féminines, ne vous inquiétez pas, ça va venir, mais au bon moment pour vous tous. Et puis, ouais, sensual elevating. Alors, la sensualité est bien présente, d'accord? Autant chez la féminine cancer, autant chez le masculin cancer. Superbe. Et puis, ça veut dire aussi, dans une certaine façon, le désir pousse aussi à l'action. N'oubliez pas. Maintenant, on va voir un peu avec le couple et je prie la triade. Alors, je fais les vidéos un peu plus longues aujourd'hui, mais ça me parle comme ça. À vous de voir, comme je dis, c'est les énergies générales, alors vraiment à vous de voir les messages, ils vous parlent ou parlent pas. Alors, pour le couple, sur le mois de novembre, je vois avec, je vais me poser un peu comme ça, oui, avec l'alpha, un nouveau début, vers la sagesse ou vers plus de sagesse, avec une élévation qui est là. Alors, si votre runner, votre masculin est cancer, pensez-y, il y a une élévation qui est en cours, il y a un cycle qui est en train de se fermer. Si vous êtes la féminine cancer comme moi, pensez-y que pour vous également, il y a encore une élévation qui est en cours en ce moment-là. Une élévation vers, oui, une mutation. D'accord? Il y a encore des changements qui sont en cours et qui vont avoir lieu encore durant ce mois de novembre, mais qui va vous apporter la richesse, l'abondance. L'abondance en tout. Hein. Soyez consciente pour les couples sacrés, au moment que vous vous retrouvez, il y a quand même cette abondance qui vous est promis dans une certaine façon, car déjà vous êtes en abondance, car vous êtes dans un amour inconditionnel, mais il y a aussi cette abondance qui touche autant dans la matière, autant dans le spirituel. Maintenant, je tombe sur la femme, ça veut dire sur la féminine. Qu'est-ce qu'on me dit sur la féminine? Oui, accordez-vous le temps et accordez peut-être également pour votre masculin le temps du silence qui est peut-être encore nécessaire. Ne vous inquiétez pas là-dessus, car dans tous les cas, vous allez vers la réussite. Et puis, on me dit de tirer encore des cartes. Il y a une naissance sur le lien. C'est ça un peu. Une naissance sur le lien qui est en cours. Comme je disais, il y a un cycle qui est en train de se fermer. Et puis, ça fait partie de l'ordre divin. Et puis, la carte des flammes jumelles, couple sacré, qui va vous apporter la réussite et la paix. Voilà. Alors, soyez en confiance, croyez-y, et puis faites confiance l'un à l'autre. Et je trouve pas de sacrifice là-dedans, c'est plutôt une bonne signe. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de féminines et masculins qui sont du signe du cancer, qui ont bien travaillé en soi. Alors, faites confiance à l'ordre divin, faites également confiance à votre partenaire, à votre masculin pour les féminines et à votre féminine pour le masculin, dans le sens que le masculin a souvent peur de se prendre un peu le mur par sa féminine, car lui, il lui a présenté quand même souvent le mur.
On peut les dire comme ça. Alors, ayez confiance justement que vous êtes dans une relation sacrée et puis au moment que vous êtes dans une relation sacrée, il y a quand même prévu que vous la vivez. Voilà. Alors, une petite carte avec le jeu de Oracle des capacités pour les cancers de mon amie Sylvie Joubert. Normalement, il y a 3 cartes qui tombent, je ne sais pas pourquoi. Non, pour une fois que je n'ai qu'une. Hop. Avec l'animal. Je me détache des idéologies pour faire vivre l'instant présent et je prends soin de mes besoins. L'instinct et joie simple guide chaque jour de mes pas. Alors, pour les cancers, sur le mois de novembre, le conseil, soyez dans le présent, tout simplement, comme les animaux, et puis suivrez votre route. Voilà. Avec cela, je vous souhaite plein d'amour, et puis on se retrouve le mois prochain pour une guidance, une nouvelle guidance pour le mois de décembre. En attendant, je vous souhaite vraiment de tout cœur que vos amours vont bien et puis que vous faites les bons choix et bonne continuation. Au revoir.